Je réponds au dernier point. Quelqu'un est venu me voir par rapport à ce que je parlais sur l'imperfection de l'éternité. Ça lui a secoué pour lui. Il dit non, l'éternité est parfaite. Maintenant, comment on peut parler d'une éternité déformée? C'est vraiment qui parle ça dans la perfection de 1956, paragraphe 10. Il montre que l'éternité, c'est un cercle parfait qui tourne sans coin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu peux m'approcher le tableau là. C'est un cercle parfait. Ça tourne sans fin. Ça n'a pas de coin. C'est parfait. Amenez-moi les marqueurs. Alors, j'aimerais que vous compreniez que ce cercle-là, c'est votre âme. C'est vous-même. C'est Adam. C'est un ensemble de Dieu et ses attributs. Faites-moi un cercle là-bas. Et du coup, ce cercle qui était parfait reçoit un choc. C'est le temps. La chute d'Adam. C'est un choc que le cercle ici, l'homme créé à l'image de Dieu, reçoit un choc. Quoi? Le temps. Il fait un défaut. Fais-moi un deuxième cercle. Fais-moi dire, oh, cette grande chaîne de perfection a été brisée par l'espace du temps. Le temps est apparu à cause du péché. Donnez-moi un peu. Donc, l'éternité reste toujours un cercle, mais qui n'est pas rond. Donc, l'homme reste toujours néanmoins fils de Dieu, mais pas dans son état originel. Est-ce que vous comprenez? Malgré sa condition d'égypte, il reste toujours fils de Dieu, mais pas dans sa perfection. Frère m'a dit, représentons-nous un tableau qui montre le temps. Ayons à l'esprit un cercle parfait, ça y est là. L'éternel, éternel. Puis tout d'un coup, le péché s'y introduit. Introduit un petit, comme ma femme l'appelle, un petit manchin. Vous voyez? Un petit manchin ou une petite dépression dans la chaîne. De sorte que cela prend maintenant l'éternité continue. C'est toujours l'éternité qui continue. Mais elle n'est plus dans son état parfait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, il y a une petite brèche qui descend, ça s'enfonce comme ceci. Est-ce que vous comprenez? Ça s'enfonce comme ceci. Dieu a dû faire cela. Satan en ayant été à la base. Dieu n'est pas surpris. Hein? Il a laissé Satan faire. Bon, écoutez. Frère me dit, alors, cela pendait vers l'espace du temps. En vue de quoi? De l'épreuve. C'est pourquoi chaque fils et fille de Dieu doit être éprouvé, testé et éprouvé au fil du temps. Zambi kene ni bana benzo pour ma dessin animé to. Njingamba ni Zambi kene ni bana benzo bubi bemba to. Zambi kene ni bana bunzolu ya mputu to. Chizolu champutu wa muchela munu muchela lungu chibuka mikolo. Kada kazolu ke tokana nyako. Olo kadika yelo bilu. C'est pas une hybridation. Frère me dit, écoutez, pour l'épreuve du perfectionnement et de la purification des perdus, de ceux qui sont tombés ici.
Je me dis, afin que Dieu, par sa grâce souveraine, puisse un jour relever ce petit manchon. Est-ce que vous comprenez? Un jour, ce petit manchon sera relevé et on va de nouveau retrouver un cercle parfait. Un cercle parfait. Un jour, cette image sera restituée. Je restituerai à promis Dieu. Comprenez-vous cela? Un jour, cette image parfaite sera restaurée. L'homme créé à l'image de Dieu naîtra de nouveau. La multiplication par la parole parlée. Croyez-vous cela? Un jour, Dieu va retrouver ce cercle parfait. Et c'est ce que je crois. Je crois que ce jour-là, c'est maintenant. Où les fils et filles de Dieu doivent retourner au cercle parfait. À l'unicité avec Dieu. Là où les croyants se tiennent, disent, moi et Dieu, nous sommes un. Amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Ça bénit mon âme. Hein? Un jour, Dieu va relever les défis. Si tu as une faiblesse, dites un jour, Dieu va relever cette faiblesse. Même si tu as un péché, dites un jour, Dieu va relever ce péché. Un jour, je vais retrouver le cercle parfait. C'est une mise au point. Hein? Je ne prêche pas. Un jour, c'est ce que je crois. Un jour, écoutez, ici, à cause de ce petit machin, on a créé les églises. À cause de ce petit machin, on a créé les églises. Mais un jour, ça sera fermé. Un jour, il n'y aura plus de religion. Les feuilles de figuier sécheront un jour. Un jour, Dieu n'aura plus encore d'intermédiaire. Il n'y aura plus d'intermédiaire entre l'homme et son créateur. Un jour, écoutez mes amis, ce petit manchon sera relevé. L'homme doit retrouver son image du commencement. L'homme doit revenir à son état premier. Et c'est mon champ de bataille. J'aime voir cette épouse sans tache et sans ride, ni rien de semblable. Dieu aura cette épouse. Par-dessus tout ce que vous voyez, car la chef-d'œuvre épouse est placée sur le fondement de la perfection, qui est Joseph. Je ne sais pas si vous croyez, mes amis, mais j'aime que vous sachiez que vous êtes ce cercle. Avant que vous soyez ça, vous étiez ça. Vous étiez parfait. Rien à redire sur vous. Jusqu'à ce que la femme a interprété la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Mais j'aime ça. Un jour, Dieu va relever cette fille. C'est ce que je crois. C'est là où nous chantons le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Ce message de Frère Branham ne sera jamais une dénomination, jamais une organisation. Les hommes et les tabernacles deviendront des dénominations et des organisations, mais pas le message. Je vous ai dit que, écoutez, je suis un esprit. Je suis tout un esprit. Je suis l'esprit là qui a résisté à Satan dans l'éternité. C'est pourquoi même sur la terre, je lui révolte. Je dirais, je lui résiste avec tout son système. Un jour, Dieu va relever ce petit machin. C'est là où la semence et la balle n'hériteront jamais ensemble. Il y a une écriture qui m'a beaucoup béni de la Bible. Vous autorisez que je partage ça avec vous? Est-ce que vous permettez? Vous permettez ça, n'est-ce pas? Romains chapitre 8. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les royaumes. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Jouez ça. Pendant qu'on nous projette ça, je lis juste ça. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai dit Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Mais selon l'esprit, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Si tu trouves un homme qui aime les choses de la chair, il vit selon la chair. Il est attaché à la chair. La chair n'héritera jamais le royaume des cieux. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Eliab est toujours contre David. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est la Bible que vous croyez, n'est-ce pas? Si vous vivez selon la chair, vous ne plairez jamais à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et moi je dis ce matin, sans la révélation de qui vous êtes, il est impossible d'être agréable à Dieu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Écoutez, pour vous, je dis pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, amen, il n'y a pas ici-bas une cité permanente. Même lorsque la chair va tomber, va pourrir, mais comme l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est en moi. Écoutez, remonte. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Écoutez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Croyez-vous cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de l'église. Vous n'avez point reçu un esprit de la religion. Pour être encore dans
dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de quoi? De Dieu. Et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je me réjouis. Nous sommes héritiers de Dieu et puis héritiers Wamulaba. Est-ce que vous avez compris? Héritier de Dieu et héritier, co-héritier. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Écoutez, qui sera révélée pour nous. Et j'ai dit, qui est déjà révélé pour nous. Je voulais en venir à ça. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir. Écoutez la chose qui m'a béni. Je n'avais pas encore remarqué ça jusque ce matin. La création attend quoi? Avec le grand désir. La révélation des fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La création attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Croyez-vous cela? Christ est le mystère de Dieu. Tout l'enfer est contre cette révélation. Parce que c'est la révélation de l'épouse. Mais l'épouse s'appuie sur cela. Sur quoi? Sur sa révélation. La révélation de qui nous sommes. Je ne sais pas si vous le croyez. Si vous le croyez, mettez-vous debout. C'est votre révélation que la nature attend. La nature soupire et cherche que vous soyez révélés. Les grands jours se lèvent. Dieu nous. Un jour, Dieu doit relever ce défi. Si votre cercle n'est pas parfait ce matin, Dieu peut le rendre parfait. Un jour, Dieu va relever ce petit machin. Il ne rafistole pas, il ne raccommode pas. Sûrement que Dieu va retrouver l'image originelle. Sûrement, il va retrouver cet homme créé à son image. Cet homme qui vient par le canal de la nouvelle naissance.